Au moment où je parle, 311 personnes sont parties, mais il y a une liste d'attente. Dans la première vague, il y a plus de des centaines de personnes qui sont sur les listes d'attente. Maintenant, comme on a l'habitude de le dire, nous, on ne commente pas la position des organisations parce que chaque organisation est libre, autonome et indépendante. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'organisation syndicale signataire, en tout cas de ce protocole d'accord, nous sommes vraiment très ravis et très satisfaits donc de l'adhésion des travailleurs par rapport à ce projet. Et cela montre qu'aujourd'hui, les travailleurs nous font confiance. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire donc, par rapport à cette question. Donc je pense que on avait prévu de faire cette mise au point. Donc, concernant les récentes allégations de Guy Marius Sagna, et avant de même de lire cette déclaration, ce que je voulais dire, c'est que c'est désolant de voir un député de la République qui était censé aujourd'hui défendre les Sénégalais, défendre les travailleurs, défendre les entreprises, toutes les sociétés nationales comme la Poste. Aujourd'hui, l'urgence, ce n'était pas de jeter le discrédit sur l'entreprise ou sur le soi-disant. Parce que nous, au-delà de la personne du directeur général, c'est l'institution que nous voyons. Aujourd'hui, quand vous jetez le discrédit sur l'entreprise, vous-même découragez les Sénégalais ou les clients qui voulaient refaire confiance, je pense, à la Poste. C'est pourquoi ce point-là nous a, en tout cas, on a jugé utile vraiment d'en parler. Donc, face aux informations circulant récemment, il est de notre devoir de rétablir la vérité des faits afin de préserver le climat social et l'image de notre entreprise. Sur la réflexion du logement du DG, on peut ne pas en parler, hein, mais c'est un logement de la Poste, ce n'est pas un logement qui appartient au directeur général. Il est important de préciser que le projet de réflexion du logement de fonction n'est pas une initiative de l'actuelle direction générale. Le marché a été initié et planifié sous la gestion de l'ancienne direction générale de la Poste. L'actuel directeur général ne fait qu'exécuter un dossier administratif déjà engagé. Ça, je le dis, moi, je suis à la direction des moyens généraux. Au-delà de mon casquette de secrétaire général, je suis agent de la Poste. Je suis à la direction des marchés. Donc, les fonds investis ne constituent pas un avantage personnel, mais une valorisation du patrimoine de la Poste. Ce logement appartient à l'entreprise. Quel que soit le montant des travaux, cet investissement reste dans les actifs de la société. Le directeur général n'est qu'un occupant passager qui, à la fin de sa mission, laissera un bâtiment rénové et valorisé pour l'entreprise. Maintenant, les accusations concernant le transport des enfants, tout ça, ça pour moi c'est un faux débat. Parce qu'à la Poste aujourd'hui, même le chauffeur, il descend avec son véhicule. Il utilise le carburant de l'entreprise et il descend avec le véhicule. Le même plus petit chef de service. Je pense que quand il y a un véhicule de fonction, aujourd'hui, le directeur général, pour toutes les réunions qu'il assiste pour l'entreprise, je pense que le directeur général quand même mérite d'avoir un moyen de se déplacer. Je pense que pour nous, le fait de parler du véhicule de fonction d'un directeur général, ça, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est de voir comment faire pour sortir notre entreprise de les difficultés. Nous avons souffert de beaucoup de mauvaises communications. Je pense que ça, ce n'est pas opportun. Ce qui était opportun aujourd'hui, c'est de voir un député de la République en face du ministère de tutelle lui parler des vraies préoccupations, en tout cas des vraies difficultés de la Poste. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État est en train de chercher des solutions pour sortir notre entreprise de ces difficultés. C'est pourquoi nous avons jugé bon d'en parler, de parler à l'opinion qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas de jeter le discrédit sur l'entreprise ou sur les travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le directeur général, au-delà de son casquette de directeur général, il est agent de la Poste. C'est un postier qui est nommé directeur général. Nous, notre mission, c'est de défendre les travailleurs. Notre mission, c'est de défendre notre entreprise. Donc, nous ne voulons pas voir aujourd'hui
des Sénégalais ou bien un député de la République vraiment jeter le discrédit sur notre entreprise. En tout cas, nous invitons tous les acteurs, y compris l'État, les députés, tout le monde, de nous aider à trouver des solutions pour sortir notre entreprise, en tout cas de ces difficultés. C'est ça l'actualité. Je serais ravi et content d'avoir signé ce protocole qui permet aujourd'hui à la Poste aujourd'hui de voir la masse salariale baisser et aussi de montrer au gouvernement que nous, en tant qu'organisation, nous avons la volonté aussi de voir notre entreprise sortir définitivement de ces difficultés. Parce qu'à un moment donné, on avait même reconnu en tant qu'organisation que la masse salariale, quand même, était insoutenable. Et qu'il y avait un pléthore de personnel. Parce qu'il y avait même aujourd'hui à la Poste des brigades qui se font. Dans des bureaux où il y a moins de 10 personnes, mais malheureusement, c'est des brigades. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai pas l'habitude de commenter là. Voilà. Mais au-delà de ce pléthore de personnel, aussi ça a impacté maintenant la masse salariale. Je pense qu'aujourd'hui, bon, nous, on invite tout le monde à venir autour, en tout cas en collaboration avec l'État du Sénégal, avec la direction générale, de travailler pour le seul intérêt de sortir l'entreprise de ce